À moins que ce soit cet escargot ici qui te met des soucis. Bon, en tout cas, t'es protégé face à tous les chagrins, face aux personnes néfastes, sournoises, qui aimeraient un petit peu changer ta routine. Tu es protégé de tout ça. On nous reparle une nouvelle fois de communication qui arrivent, qui vont te faire battre le cœur. Ouais, pour te dire en fait qu'il y a un déplacement, d'accord? Il y a un déplacement pour une maison ou pour, bah, j'allais dire une maison de repos, mais c'est pas forcément ça. C'est par exemple, ouais, si, une maison de repos, elle est en vacances, dans un camping, tu vois. Ici, on a des communications, c'est comme si on va t'inviter. Ouais, c'est possible, on peut t'inviter à partir dans un endroit calme. Euh, mais est-ce que ton cœur va vouloir? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. Donc, une nouvelle fois, on nous parle encore une fois de communication. Donc, attends-toi des communications, peut-être des invitations à bouger en vacances ou une semaine, un petit week-end, je sais pas, au bord de la mer, au bord d'un lac. Hein, en mobilhome, en caravane, en tente. Tu vois ce que je veux dire? Ici, il y a des invitations qui arrivent pour toi. Et pour toi, mon impératrice. Si c'est pas magnifique, magnifique. Bon, mon impératrice, te voilà. Ici, on te parle d'une rencontre. Alors, on te dit que c'est pour ça que tu dois garder la foi. Il y a un déplacement qui s'annonce dans un endroit calme qui va te permettre de te transformer. On te dit que de toute manière, c'est ta destinée. Et il y a aussi des personnes autour de toi qui croient en toi. Allez, on te dit que tu vas trouver la paix, mon impératrice ou mon empereur, d'accord? Euh, où tu habites, dans ta ville, dans ton HLM, dans ta maison, dans ta caravane, voilà, dans ton conteneur. Tu sais que maintenant on peut faire des maisons avec des conteneurs. Et je kiffe quoi. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, je sais pas si t'es comme moi, mais j'aime beaucoup la technologie. Autant elle peut être très très néfaste, la technologie, quand on la prend très très mal, ou quand on sait pas s'en servir, par exemple. Mais sinon, j'aime beaucoup, beaucoup la technologie. Je trouve que par la grâce du divin, l'être humain est tellement intelligent. On a créé des choses que maintenant on pourrait plus se passer. Et puis j'en connais plein des trucs comme ça, pas forcément que le téléphone, mais par exemple, je sais pas moi, allez, lave-vaisselle. La vaisselle, une fois que t'as connu, t'as plus trop envie de faire la vaisselle. Même si c'est pas bien. Mais c'est une technologie qui est quand même plutôt positive. Quoi d'autre? Je sais pas ce qui me viendrait en tête là. Tout, en fait, toute la technologie. Tu regardes les télés maintenant, les télés 4K. C'est comme si tu te crois dans un film. C'est génial. Puis il n'y a pas que ça. Aussi la technologie au niveau médicinal, médical. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Donc, dis-moi en commentaire si toi, tu trouves ça extraordinaire. Alors, attention, on peut très bien s'en servir très très mal, mais je pense que cette technologie est bonne pour l'être humain. Ça nous facilite. Voilà quoi. Comme on dit, on n'est plus à l'homme des Cro-Magnons, donc si la vie, elle évolue, évoluons aussi avec, tout en lumière, parce que tout ce qui arrive, c'est le tout, de toute manière, hein. Faut pas croire que tout ce qui arrive, c'est validé, hein. Donc après, c'est à nous de prendre les choses et d'en faire les choses correctement. Bon, alors ici, pourquoi on a de la mélancolie, pourquoi on a de la tristesse? Bah, par rapport à des relations tiki tiki tac tac. Voilà, une relation intime qui nous met un peu du chagrin, mon impératrice. Ok? C'est ça. Mais moi,
j'ai envie de te dire ici que tu vas retrouver un petit peu... voilà, ça va le faire. Par contre, oui, je vois quelque chose. Moi, je te dirais que tu vas avoir des nouvelles. Je te l'ai déjà dit, mais ça arrive très, très, très rapidement. Des communications qui arrivent, ça va te donner l'opportunité, en fait, de prendre les meilleures décisions te concernant. Tu vois ce que je veux dire? Et celle-ci, alors, donc, ici, on a un monsieur, donc 52, donc soit il a autour des 50 ans, soit il a plus, soit il a 25 ans, ou moins ou plus. En tout cas, c'est une personne de ton passé, d'accord? C'est quelqu'un qui fait partie de ton passé, donc ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un avec qui tu as déjà eu une histoire. J'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup, que tu es comme, il veut être ton ami, il a envie que tu lui apprennes des choses. Cette personne a conscience, que tu es quelqu'un de spécial ici. D'accord? Il y a quelqu'un autour de toi, peut-être cette nouvelle rencontre, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un autour de toi qui se dit, ouais, cette personne-là, bien, quoi. Donc, voilà. Et toi, c'est pour ça que tu as le doute maintenant. Tu te poses des questions, mais on te dit que ça va le faire, hein. Il y a le soleil. Je voudrais une pour la vallée de bâton ici. Avec certitude. Donc, méfie-toi quand même, hein, des personnes un peu bizarroïdes. Le roi d'épée. Le roi d'épée pour mon impératrice. Parle de justice, hein, donc ici, voilà, un conflit mental, un conflit avec la justice. Un conflit avec la justice par rapport à des enfants. On fait attention à nos enfants. Hein? N'oubliez pas que si nous, à part si les enfants sont en danger, bien évidemment, parce que ça, aucun enfant ne devrait vivre une vie triste ou être en danger, mais sinon, on ne laisse pas qui que ce soit la justice gérer pour nos enfants. Nous sommes les parents. À partir du moment que c'est dans ton bateau intérieur, hein, dans ton bateau, moi je sais pas, mes enfants ils sont arrivés dans mon ventre, hein. Donc mon ventre c'est mon navire. Je les ai fait rentrer là-dedans. C'est sûrement pas pour que la justice ou je ne sais qui s'occupe de mes gosses, quoi. On s'occupe de nos enfants. La justice ou la je ne sais qui est au-dessus, c'est pas eux qui ont pondu nos enfants, c'est pas eux qui les élèvent, c'est nous. Donc, à partir de ce moment-là, hein, voilà. On fait attention à la justice, hein. C'est pour certaines personnes. Je pense que pour certaines personnes, on vous a à l'œil avec les enfants ou les petits qu'il y a proche de vous. Je ne sais pas. En tout cas, on te dit qu'il y aura des communications qui arrivent et on sent une dégélation de situation. D'accord? Une petite dernière. Il y a un blocage, hein. On a un blocage avec certitude, hein, qui... Moi, je te dirais, fais attention à un roi d'épée, une personne. Alors, ça peut être plusieurs personnes, mais je sais pas, on dirait qu'ils prennent des informations. Tu vois ce que je veux dire? L'as d'épée ici, là. Il y a une femme qui est concernée et on parle d'une construction du travail. Donc, ça peut être administratif, comme ça peut être quelqu'un qui travaille autour de toi. Avec toi, qui travaille avec toi dans une entreprise, on dirait qu'elle va t'apporter des vérités. Tu vas entendre parler de vérités de cette personne. Ça peut être elle, là, ce valet de bâton qui va te donner des nouvelles, je ne sais pas. Et nous avons l'empereur, enfin le rival de l'empereur. On a un homme qui arrive.
Et lui, on te parle d'un début de relation, mais il y a une tierce ici qui est pas loin. Donc, mon impératrice, mon impératrice ou mon empereur, hein, tu as deux personnes autour de toi. Ça peut très bien être un couple avec qui tu travailles, et on voit que peut-être que cette personne a déjà quelqu'un, mais on ne sait pas, on dirait qu'on hésite hein, dans cette relation. On hésite dans cette relation. Ces deux personnes-là, est-ce qu'elles s'entendent? Je suis pas sûr. On dirait qu'il y a des secrets. On dirait que on n'arrive pas à être, à dire la vérité. On n'arrive pas à être courageux et courageuse. Voilà. Il y a des mensonges, il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais bon, on va être éclairé, donc c'est plutôt pas mal. Et tout ça, ça concerne une enfant. Donc ça, à mon avis, ça te concerne pas, mon impératrice. C'est une histoire qui ne te concerne pas. Cet monsieur ici, là. Alors, avec ce monsieur ici, on parle qu'au niveau d'écriture, au niveau de message, on dirait que ça vient pas. Il n'y a pas de message. On dirait que c'est pas possible. Tu te poses des questions, tu es en plein doute et on voit que il y a un déplacement. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur, celui-là? Ah, il veut la victoire. Et celui-là, il patiente. Mon impératrice, voilà ce que je peux te dire pour commencer. On voit quand même malgré tout que tu es tracassé. Hein. Allez, on va le remettre la tête à l'endroit. Pour la personne qui me regarde, on te reparle encore une seule fois, une autre fois de ça. C'est comme si des amis, des invitations d'amitié, quoi, des sorties. Essayer de voir un peu plus clair au niveau des amis, trouver l'harmonie, sortir. C'est ça qu'on me dit, sortir, hein, pour par exemple trouver l'amour ou juste être. Oh. Ici, il y a un ex-partenaire qui est là. Cette personne, on dirait qu'elle a envie d'être fidèle à toi. Hein. Je sais pas. Amour, amour, je t'aime tant, je t'aime tant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui est très très épris de toi. C'est quelqu'un qui voit en toi la beauté, qui a envie d'être avec toi en mode bonheur. Et en plus de ça, t'as vu, on voit que vous allez quitter l'endroit où vous êtes, vous allez partir en vacances. Hein. Et là, nous avons l'empereur qui fait son apparition avec l'infidélité. Bah écoute, pourquoi pas. Alors, ici, on a une femme autour de toi, donc voilà, tu peux faire de la rencontre aussi d'amis autour de toi, d'accord? Ou dans l'endroit, on dirait qu'il y a des discussions qui arrivent dans l'endroit où tu vas être. Ouais, on peut avoir aussi une femme qui va te dire c'est ce qu'elle pense réellement. On dirait que c'est une personne qui va dévoiler ce qu'elle ressent, ses sentiments. On te dit que ça arrive assez rapidement. Transformation. Attends, je reviens, j'ai la goutte au nez. Alors, donc, communication encore. Hein. Waouh. L'amour hein, et un nouveau projet. Je pense aussi que... Alors, c'est un projet la nuit, peut-être. Ouais. Pour certaines personnes, on peut avoir des idées de faire un projet pour la nuit. C'est totalement possible, hein, d'accord? Par contre, il faudra vraiment faire attention aux caisses. Il faudra faire vraiment attention avec qui tu travailles. Parce que, bon, tu vois, au niveau du travail, il faudra quand même te méfier.
Je sais pas, pour certaines personnes, on dirait qu'on est dans un choix par exemple d'ouvrir, je sais pas moi, hein, un truc la nuit, tu vois. Euh, on... Ok. Euh, bon. On parle que dans une maison pour l'empereur qui est là, hein, il a la tête à l'envers, on parle que on dirait que il s'impatiente en fait, il s'impatiente par rapport à une relation peut-être avec un jeune homme, je ne sais pas, qui va pas trop. On parle de dispute, on parle de lien un peu charnel avec une tierce, hein. Intéressant. Donc, comme je te disais, il y a des nouveaux projets, hein. Ça, c'est plus d'ordre projet et compagnie pour certaines personnes. On parle de renaissance, hein, de nouveautés dans ta vie. Euh, Tu vas avoir le choix dans plusieurs choses, hein, dans plusieurs contrats. Et voilà, peut-être que tu vas choisir un contrat de la nuit, hein, c'est possible. Alors, contrat de la nuit, par exemple, si tu ouvres, je sais pas moi, un pub la nuit, voilà quoi, une truc de soirée, tu vois ce que je veux dire? Quelque chose que tu aurais envie de faire depuis très longtemps et qui va se débloquer et on te dit que c'est un cadeau spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, lui? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Cette personne a envie de te parler. Alors peut-être, on a l'empereur pas loin. Alors avec l'empereur, par contre, l'homme de ton cœur, hein, on parle que il attend des papiers très importants. On parle aussi d'officialiser une relation, mais je pense que cette histoire le travaille, d'accord? Il y a des histoires de papiers qui le travaillent énormément, ton empereur, et il est tracassé que que ça fonctionne pas, qu'il y a des retards. Mais on lui dit vraiment de garder la foi. Il porte sa croix, certes, mais on est sur la renaissance, sur le devenir, hein, d'accord? Donc, bon, pour toi, mon impératrice, on parle d'un homme autour de toi, c'est le rival de l'empereur, donc c'est quelqu'un qui te veut, hein, évidemment. Et cette personne, on dit que c'est peut-être un ex, hein. Cette personne, en fait, il y a comme un imprévu qui arrive avec lui, quelque chose d'inattendu, et en fait, il va t'en discuter. Alors, ça peut être aussi une rentrée d'argent. Pour certaines personnes, euh, c'est dans les pensées, donc soit toi ou soit de l'autre, mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui va venir, bah tu vois, on nous l'aurait dit, hein. Donc c'est dans les pensées. Euh, pour certaines personnes qui se sentent seules, que la vie est dure, hein, parce que là on sent quand même que la vie est dure, qu'il n'y a pas grand-chose qui avance, il y a certaines personnes qui vont recevoir un gros gain financier. D'accord? Il y a quelqu'un qui va te donner alors un gain financier, oui, là on parle de gain financier, clairement, mais ça peut être très bien autre chose. Voilà, on peut parler même d'un trésor que tu vas trouver. Euh, mais après, ça peut être que, voilà, c'est pas forcément matériel, ça peut être un trésor, je sais pas moi, quelqu'un qui t'emmène un message divin, voilà, tu vois ce que je veux dire? Dans ton fort intérieur, tu vois? Et que c'est ton toi intérieur qui va ressentir la guidance. En fait, c'est comme s'il y a quelqu'un, peut-être tu le connais depuis longtemps, c'est une personne qui patiente par rapport à toi, à t'écrire des messages, mais on dirait qu'il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est une personne qui a peur. Ouais, c'est une personne, peut-être tu lui fais peur. Il attend quand même de communiquer avec toi, peut-être dans les moments caliente. Alors, s'il y a des moments caliente qui arrivent avec cette personne, c'est une personne qui va communiquer avec toi, hein, qui va te parler de ses sentiments, en fait, hein, te dire que bah, je pense qu'il pense qu'il t'aime beaucoup, hein, et qu'il y a des portes qui s'ouvrent avec ce monsieur. Donc ça c'est c'est pas pour tout le monde, c'est pour certaines personnes, ou que peut-être la relation va très lentement, ou qu'on vient de rencontrer quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Oula!
Donc, ouais, on parle ici vraiment de communication qui arrive. Donc, voilà. Une porte qui s'ouvre. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire encore par rapport à ça? Hop, hop. Allez, la force. Manque de courage ici. Manque beaucoup de courage, hein, d'accord? Pour dire les choses, on n'arrive pas, hein. Cet homme, on dirait que cet homme n'arrive pas à dire les choses. Il peine, hein. Il a du mal. Ouais, tout est à l'envers. Ouais, tout est à l'envers. À part notre valet de bâton. Ouais, tout était à l'envers, donc c'est pas mon kiff hein, de les prendre à l'envers, mais là, on n'a pas trop le choix. Hein. Peut-être par rapport à une trahison, je ne sais pas. Bon, il y a un valet de bâton, donc on voit une femme, on voit une énergie ici, que c'est la seule qui a la tête droite, tous les autres ont la tête à l'envers. Alors, est-ce que cette personne a bloqué toute cette histoire? C'est possible, je ne sais pas. En tout cas, on voit un roi d'épée où que voilà, il doit espionner, il doit regarder. Voilà, ouf, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a des choses qui lui picotent, même toi. Je pense qu'il y a certaines paroles qui t'embêtent, des gens qui discutent sur toi et ça t'embête. Comme je t'ai dit, j'ai l'impression qu'on veut t'inventer des vies. On t'invente des vies, on s'imagine des choses sur toi qui ne sont pas vraies. Voilà, tout est à l'envers, hein, de toute manière. Alors si c'est elle qui est concernée, voilà. Hein. Ouais, on te dit oui. Hein. Allez, c'est tout. Allez, ce valet de bâton. No compromis. Hein. Il y a pas de négociation à faire avec cette personne-là. Hein. On peut parler de quelqu'un de la famille, hein. Quelqu'un que tu connais, d'accord? Quelqu'un qui est en voyage, ton double ou je ne sais qui. Hein. En tout cas, il n'y a pas de compris, il n'y a pas de compris, il n'y a pas de compromis possible ici. Hein. Vraiment. Hein. On parle aussi de justice dans la famille et que là, il faudra faire des compromis avec certaines personnes de la justice de la famille, mais pas avec tout le monde. Hein. D'accord? Il y a des personnes, il faudra vraiment faire attention à comment ça se passe. Hein. Allez, ce soleil ici. La santé. Ce qu'on ressent au fond de nous. Hein. Je pense qu'aussi on est en manque d'énergie, donc prenez soin de vous, mes petits amours. Hein, d'accord? C'est très important. Hein. Ici, j'ai quelqu'un qui se projette avec toi. J'ai quelqu'un qui... Ou alors aussi, j'ai l'impression qu'on se voit quand il y a quelques années. On se dit, ah ouais, le temps, il passe vite quand même. Oui, 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 il passe vite. Donc, on kiffe la vie, quoi. Hein? Là, ici, on nous demande quoi? De faire des rendez-vous à la maison. Alors, pas tout le monde, bien évidemment. Tu sondes les personnes qui doivent rentrer chez toi. Mais sinon, invite les amis et fais des barbecues, fais des grillades, fais des choses. Ici, on te parle de correspondance, des correspondances qui nous font mal un petit peu au cœur, j'ai envie de te dire. Et ici, on te parle de vérité et le retour de la vérité après un verdict.
Ici, on nous parle de ton homme avec les enfants. Donc, ton homme avec soit sa progéniture, soit vos enfants, soit un projet. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cet homme avec les enfants? Waouh, fécondité à l'envers. Euh, Il y a un bébé qui arrive pour cet homme. C'est possible. On parle d'argent, on parle d'évolution, instabilité et retard. Donc des problèmes au niveau financier, au niveau évolution, il y a un retard pour cet homme. Je pense que tu vois cet homme, oula, il y a la naissance et il y a la fatalité juste en face. C'est un peu bizarre comme... c'est un peu bizarre comme... bref. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de te dire ici? On peut avoir quelqu'un qui t'observe, qui observe ta vie, observe ta famille. On parle aussi d'écriture, de correspondance, mais ça nous plaît pas. Et on parle du retour de vérité. Ça peut être aussi quelqu'un autour de toi, ça peut être cet empereur, je ne sais pas, que voilà, qu'il a le retour il a le retour de boomerang en fait. Tu vois ce que je veux dire par rapport à des choses qui ont été faites. Il y a peut-être, je sais pas, peut-être des compromis qui n'ont pas été faits et en fait au jour d'aujourd'hui, bah, c'est le retour de flamme quoi, hein, par rapport à des communications qui lui font mal, hein. On dirait que les communications qu'il y a ici ne lui plaisent pas. D'accord? C'est ça que je ressens. Ah, c'est vraiment ton double et ça te concerne. Donc peut-être que les réponses que tu lui donnes, ou peut-être que tu lui donnes pas de réponse, c'est que ça le perturbe, cette personne. On parle ici de la naissance de quelque chose, donc un renouveau, avec le retour. Bah, pour moi, c'est qu'en fait, bah, il y a quelqu'un qui arrive pour toi dans ta vie et c'est leur renouveau total. Tu vas renaître, hein. Et c'est genre en gros, il y aura plus de culpabilité, il y aura plus d'histoire d'hérédité ou d'histoire familiale. Non, on va parler que d'amour, hein. C'est tout, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc attends-toi à des correspondances qui arrivent. Essaye de pas être trop énervé ou de ne pas, voilà, essaye d'être juste, essaye de, voilà, essaye d'entendre ce qu'on va te dire, d'entendre les synchronicités, d'entendre, c'est pour mieux évoluer. D'accord? C'est pas comme le petit chaperon rouge que le loup il veut la manger. Non, 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 là c'est pas pour te manger. Là c'est vraiment pour te guider. C'est un cadeau. D'accord? Allez, cet homme ici. Bon, pour moi, vraiment, tu vois qu'il y a même des enfants hein, qui peuvent arriver. Hein. Et je sens qu'il y a des femmes ici, en ce moment, elles ont envie de faire des babies. D'accord? Alors, attention, certaines personnes, c'est pas la peine. Quand tu as un certain âge, que tu as déjà fait ton travail, que tu as déjà des enfants ou que tu as l'âge d'être mamie, bon, essaye quand même de te protéger parce que ça peut créer de l'instabilité, comme on dit à un enfant. C'est pas pour 5 ans, hein, c'est pour toute la vie. Donc après, c'est rebelote la grossesse, rebelote accoucher, rebelote pendant les nuits et les dents, rebelote les premiers petits pots, rebelote 3 ans la couche, etc., etc. Des fois, tu es prête et des fois, arrive à un certain âge, tu te dis non, 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 non. Surtout quand tes enfants sont grands et qu'ils sont l'âge eux-mêmes maintenant de faire des enfants. Donc attention, certaines personnes, protégez-vous pour ne pas tomber avec des babies. Voilà, quand on veut pas, quand surtout c'est pas la personne de notre cœur, tu vois ce que je veux dire? Fais pas des bébés comme ça avec quelqu'un comme ça, non, non, non. Donc protégez-vous mes choubidous, d'accord? Il peut y avoir pour certaines personnes. Alors après, si par exemple, même si tu as un âge un petit peu avancé, hein, attention, on peut faire des bébés tant que tu as tes trucs de femme, tu peux faire des bébés, hein. C'est clair et net. Donc,
Pour certaines femmes, il y aura des babies, hein, mais les gens vont être très jaloux. Hein. Ouh là là, ça va leur faire picoter. Hein. Il y a des changements à la maison pour certaines personnes, ça sera l'enfant sera un cadeau. Mais cet enfant, ça va pas être un enfant comme ça. Non, ça va vraiment être un enfant très spécial. Hein. Alors cet enfant pourra vivre un peu des accusations quand il sera enfant, mais ça sera pour mieux le forger. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera pour l'aider, pas sur le chemin, mais pour le plus tard, tu vois. Quand tu es petit, tout le cheminement que tu fais, parce que des fois, tu as des enfants, ils souffrent. Hein. L'harcèlement scolaire, ils vivent des trucs terribles. Mais après, quand ils sont grands, après, je parle de harcèlement scolaire, mais il n'y a pas que ça qui m'est venu dans la tête. Hein. Des trucs vraiment, tu sais, des trucs que les enfants, ils devraient jamais vivre, en fait, qu'on devrait jamais, que ça devrait même pas exister. Voilà. Point barre. Hein. Voilà. Fatalité, voilà. Échec et maths. Et ben ces personnes-là, ces petits-enfants-là, qui ont vécu une enfance terrible et tout, et ça, c'est des enfants qui vont avoir une vie extraordinaire plus tard, hein, d'accord? Donc, au niveau de la santé, je pense qu'il y a des choses que tu dois te séparer, hein, d'accord? Vraiment. Au niveau de ton énergie, il y a des choses que tu dois arrêter, échec, d'accord? Il y a des choses que tu dois arrêter, que tu as là depuis longtemps. Peut-être c'est des addictions, je ne sais pas. Je sais que c'est dur d'arrêter les addictions. Hein. Je suis comme vous, c'est pareil. Moi aussi, j'ai mes propres addictions. Donc, bon, est-ce que c'est pas évolution? Ouais. Peut-être que je sais pas. Hérédité. Moi, j'ai comme l'impression que tout ce qui est addiction, tu dois quitter pour être que toi tout seul avec ton toi personnel. Enfin, toi personnel, non, mais être femme, je vous aime. Ah, tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a vraiment des babies qui arrivent pour certaines personnes. Hein. Ah oui. Mais, faut se protéger, hein. Et on se protège un petit peu. Bon, mon impératrice, on te dit que de toute façon, il y a un homme qui est là pour toi et il y aura des liens intimes. Il y a des bébés qui arrivent pour certaines d'entre vous. On doit quitter les énergies néfastes. Je pense que cet homme-là, tu t'es déjà séparé de lui, hein, mais qu'il fait partie de ton arbre généalogique, hein, et qu'il y a un changement et que c'est radical. Par contre, vous allez être accusé, et par rapport à toutes ces accusations, je pense qu'il faudra là prendre un petit peu de distance avec ton chéri doudou. D'accord? Voilà. Voili, voili, voilou. Bon, bah, je pense que la lecture est faite. Comme on t'a dit, tu vas avoir un éclaircissement sur un roi d'épée, donc un peu un homme strict, genre, ça peut être aussi la justice. Un homme qui t'observe, qui prend des informations, etc. Et bien, tu vas avoir la lumière devant lui. Eh bien, on peut parler carrément de l'empereur. Hein. Avec la lune, ça peut être vraiment, même carrément, un empereur très nostalgique. Hein. Très dans le mental, très, très, très mal. Pourquoi? Parce on est à une porte ici qui est fermée. La 3DP parce qu'au niveau du passé, il y a eu trahison. Et on arrive maintenant à voir clairement les choses. Avec le 10 de coupe, on voit tout. On parle aussi d'invitation. On a besoin de rejoindre quelqu'un ou quoi aux caisses, mais la porte, on dirait qu'elle est fermée pour l'instant. Nos rêves sont pas encore prêts à être faits. Et voilà, on attend que ça. Ensuite, cet empereur, on voit que les problèmes, spirituellement aussi, il y a des problèmes. On est en mode reclus, donc ça veut dire qu'on est en mode ermitage. On a besoin de faire le choix du cœur, même au niveau spirituel, c'est
On voit que au niveau spirituel, on se pose encore des questions, on a besoin d'avoir des réponses. D'accord? Donc ça peut clairement parler de ton empereur, que ton empereur, en fait, là, il est en mode nostalgie. Il se pose beaucoup de questions, il ne dit pas tout, il a quelqu'un dans la tête ici, tu vois. Il a une personne dans le cœur et je pense qu'il ne le dit pas. Voilà. Cet empereur a de la nostalgie, cet empereur a besoin que justice soit faite. C'est une personne qui a clairement besoin de se libérer. J'ai entendu libérer des carcans, mais c'était pas forcément ça. Allez, on y va. Waouh, les ténèbres, libérés de cette... Waouh, punaise. Se libérer des tentations, se libérer de la jalousie, se libérer des personnes néfastes, se libérer de tout ce qui est diablotin, diabolique. Cet empereur, on dirait qu'il est tenu comme un pantin. On a le jugement et on a la roue des possibles à l'envers. Donc en fait, tant qu'il sera dans cette énergie diabolique de ténèbres, on te dit, mon cher empereur, parce que je sens que c'est pour l'empereur, qu'il n'y aura aucun changement. Tant que tu es comme ça, il n'y aura aucun changement. Est-ce que c'est bien clair? Le 8 de miroir et la 2 de pieux. Ah ouais. 2 de bâton, 8 de miroir. On a, eh ben ouais, hein, pour l'as de miroir, mais tout ça, c'est à l'envers. Donc, cette personne, il est très jaloux. Très, très jaloux. Très, très, très. Oh là là. C'est très bizarre. Son bien-être, c'est l'as du miroir, donc l'as de cœur. On parle d'amour ici, hein, évidemment. Avec le 8 de miroir, c'est quelqu'un qui a envie de quitter, qui a envie de quitter la situation où il est. Ah, ça c'est clair et net. Il est en train de chercher une solution pour quitter cette jalousie. Mais ça me fait des sensations très bizarres ici, hein. Il doit s'en défendre, il doit s'en aller de ça, hein. Éclaireur d'épée, waouh, tu vois? Moi, je pense qu'on l'a même carrément enfermé dans un genre, voilà, éclaireur d'épée, c'est quelqu'un autour de lui qui veut pas qu'il avance. Ils l'ont enchaîné dans un... Ouais, voilà, quoi. Peut-être quelqu'un qui porte un masque, hein. De toute façon, là, le champ des possibles, il est réduit, hein. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour cette personne? Pour l'empereur, s'il te plaît. S'il te plaît. Oula. Et celle-là. Alors, l'as d'argent, ça veut dire que on va lui donner clairement des possibilités. C'est ça. 6 de miroir. Ben, moi, je pense que il a encore une histoire du passé qui lui fait un petit peu, qui lui fait un petit peu encore boum boum dans son cœur. Il a envie de discuter et je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive et on parle de l'éclaireur d'argent, l'éclaireuse d'argent. J'ai quelqu'un qui arrive à toute vitesse pour l'empereur. Le soleil. En fait, c'est comme si on va nous donner un éclaircissement sur la situation. Je pense que ce qui arrive à toi, tu vas le remarquer. Pourquoi? Parce que ça sera très lumineux. Ah, ça sera très très lumineux. Je t'ai fait ça tellement vite que t'as même pas eu le temps de voir. C'est comme si ça va être super lumineux ce que tu vas voir. Donc, il n'y aura pas de doute. L'as d'argent, voilà, on a envie de parler, on a envie de réussite. Avec le 6 de coupe, c'est une histoire dans notre cœur qu'on n'a pas oublié, tout simplement, hein. L'éclaireuse de miroir. Et la tour, donc il y a des révélations aussi, hein, du côté de ton empereur. Avec une femme, je pense qu'on a des révélations, hein. En fait, si tu as été bon, là, c'est positif, hein. Si tu as été pas très bon, telle une éclaireuse d'épée, en fait, toutes les personnes qui ont été très néfastes avec toi,
eh bien, on les bloque, 9 d'épée. On les bloque pour qu'ils arrêtent, en fait, de t'atteindre. On veut pas, là, ici. Il y a des gens, ils comprennent pas, hein, que t'as des gens, moi, je sais pas. Parce que des fois, je lis vos commentaires, mais je me dis, mais, puis quand je sais, je vois à peu près, je commence à vous reconnaître dans vos coms. Et je me dis, mais comment on peut faire du mal à une personne comme ça? Alors, soit on a vraiment fait des choses et que dans nos anciennes vies et qu'on est là en train d'épurer notre karma, ou alors vraiment, c'est pas du tout des choses comme ça, c'est juste que le démon, les mauvaises personnes à l'intérieur de vous, de ces gens-là, ça les angoisse hein, de voir autant de pureté, hein, autant de pureté, regarde, cavalière d'épée. Et l'étoile, qu'est-ce qu'on veut faire à mon étoile ici? On voudrait bien l'arrêter. C'est pas possible, hein. C'est ça en fait que j'avais envie de dire. C'est que c'est pas possible. Parce que tu as des gens qui sont élus, il y a des gens qui sont bénis, il y a des gens qui sont là exprès pour faire une mission. Donc, tu t'auras beau tout faire pour essayer de les bloquer, ces gens-là, crois-moi que tu n'y arriveras pas. Tu vas te bloquer toi-même. Et en plus de ça, le monde divin, eh ben, il va s'occuper des personnes qui te font du mal comme ça. Ils vont avoir chagrin. Hein. Ils vont avoir chagrin, c'est obligatoire. Le commandant des miroirs. Donc, c'est vraiment, vraiment ton roi de cœur qui est terriblement dans les ténèbres. Et je pense qu'il a envie de sortir des ténèbres. C'est une personne qui suit les signes, qui suit chaque chose ordonnée, coordonnée pour lui. C'est une personne qui a confiance en son destin. C'est quelqu'un aussi qui va peut-être marcher avec les étoiles. C'est quelqu'un qui suit exactement le pas que le divin il a décidé pour lui. Là, on voit qu'il est empêtré dans les ténèbres, dans quelque chose de très mauvais, et il a envie d'en sortir. Je pense que il a compris, il a la boussole dans la main, il a clairement compris ce qui est bon pour lui et ce qui est moins bon pour lui. Et cette personne veut clairement quitter ces énergies toxiques que nous avons ici, la jalousie, la tromperie, l'envie, le mensonge, la méchanceté, l'égoïsme, tout. Donc, cet empereur ici, il veut clairement quitter les ténèbres, quitter tout ce qui ne lui convient plus, hein, on me dit, voilà, tout simplement. Ça ne lui convient plus, il va tourner le dos à tout ça, hein, parce que c'est pas joli. Cavalière de miroir. Alors, cher empereur, je ne sais où tu cours, mais fais attention voilà, fais attention à ton impératrice, va vite chercher, elle te ressent encore, hein, elle te voit encore. Elle part, mais tu es encore dans son miroir. Hein. Donc, bon, tu vois ce que je veux dire ou pas? Une pour le lien de ces deux personnes. Regarde, tu vas être choqué. Le 2 de coupe, donc malgré cette jalousie ici, parce que pour moi c'est clair, hein, on a trop de jalousie dans cette histoire. Je pense que vous êtes des étoiles, vous êtes guidés aussi par les étoiles, clairement, c'est ça. En fait, on a aussi beaucoup de médiumnité ici, des personnes clairvoyantes, c'est clair, des personnes clairvoyantes et qui voient tout en fait. Hein. Ils ont des certaines capacités qui font que, hop, ils voient, ils lisent dans les yeux, ils lisent dans l'âme, ils lisent dans la gestuelle, ils lisent dans tout. Même s'ils te voient pas, ils vont juste, par exemple, t'écouter, ils vont entendre ton état d'esprit, ce que tu penses pas, ce que tu dis pas.
Voilà. Et ben c'est le cas ici. Donc, deux miroirs, c'est deux personnes qui se ressemblent énormément. Je pense que ben on a envie d'être ensemble. Hein. J'ai pas besoin de chercher midi à 14 heures. Et j'ai envie de te dire, cher empereur, que l'impératrice, tu es encore dans son miroir. Donc, ne patiente pas trop. Suis toujours ton étoile parce que là, on te voit de toute manière que tu as tourné le dos à tout ce qui est bizarroïde et je te félicite, mais dépêche-toi. D'accord? Dépêche-toi. Dépêche-toi, c'est dans le sens où prends des responsabilités, hein. D'accord? Parce que tu sais que le divin, il est là et que de toute manière, il est là. Donc, fais les choses bien, cher empereur. Fais les choses bien, chère impératrice. Et nous avons quoi ici quand même? Nous avons les amoureux, hein. Donc, voilà quoi. Et on a la commandante d'argent. Mon impératrice, te voici. Mon impératrice, te voici. Tu es très amoureuse de lui et lui est très amoureuse de toi. Mais, maintenant, à savoir si quel choix on va prendre, hein, parce que je pense qu'il doit y avoir une tierce personne dans cette histoire, d'accord, commandant éclaireuse d'argent. Mon impératrice, on voit que on a pris le cœur de ton homme, hein, d'accord? Une sur celle-là. Ah ouais. Cavalière d'argent. Mon impératrice, on t'a pris, regarde. Ça, c'est toi il y a quelques années. On t'a pris ce qui était à toi. Là, ça me fait penser au renard et au corbeau, tu sais, euh, qu'en fait le corbeau il a lâché ce qu'il avait dans le bec, il a lâché ce qui était à lui, et le renard il est venu, il a volé son truc. Et ben, en fait, tu as lâché ce qui était pour toi, ton étoile, ton bonheur, tu as lâché ça, mais c'était la destinée. C'est pour mieux revenir. Ça, j'ai encore entendu le petit chaperon rouge. Il y a un truc avec le chaperon rouge, avec le loup, le chaperon rouge, la grand-mère qui est déguisée. Il y a un truc avec ça. Alors, fais attention à ce que tu manges. Ne mange rien de personne. Nous avons le commandant d'argent hein, qui ressort. Donc, c'est un smash. Il y a un couple ici. Commandant d'épée. Oh là là. Il y a une femme ici qui est quand même... moi, pour moi, il y a une triangulaire. D'accord? Mon impératrice, je pense que tu as un homme. Hein. Écoute bien, tu as un homme qui arrive. Celui-là, je pense que tu l'as laissé échapper à un moment donné. Et aujourd'hui, il se retrouve dans une situation complexe. Je pense aussi... ah, c'est ça, commandant de pieux. Ils sont tous à cheval. Il y a des nouvelles qui arrivent pour cet homme, on va les lui répéter tout. Mais mon impératrice, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour toi. Et c'est ton smash. Hein. Par contre, il y a la reine d'épée qui revient. Donc, bon, est-ce qu'il y a la justice? Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il y a une juge, une histoire comme ça? Ou est-ce que c'est as de miroir? Il y a une personne, en fait, qui vous protège. Une commandante d'épée, je pense. Alors, est-ce que c'est une bonne personne? L'empereur qui est là, la tête à l'envers. Oh là. Donc, chère impératrice ou cher empereur, hein, ta féminine, elle est là. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a une autre juste en dessous. Hein. D'accord? Il y a une féminine juste en dessous, une reine d'épée, donc c'est une personne un peu bizarroïde. Hein. D'accord? Elle porte un masque, cette personne. On dirait qu'elle vous cherche, elle regarde où vous habitez, elle regarde, elle observe, regarde.
Tu vois, cavalière d'épée, c'est une personne qui va être jalouse. Ah oui, oui, oui. Oh là là. Par contre, ouais, j'ai l'impression que ouais, le commandant, il blague pas, hein. Donc, mon impératrice avec ton empereur, il y a des femmes, hein, il y a une femme qui est là. Il faudra savoir gérer ces bonnes femmes, les mettre à leur place, hein. Peut-être que ça, c'est à l'empereur de faire ça. Moi, je pense que c'est à l'empereur de faire ça. Pourquoi? Parce que toi, tu es occupé aussi à prendre soin des gens. Donc, voilà quoi, hein. Il faut essayer de tempérer, hein. On a vu le jugement, donc on y va quoi. L'empereur, on y va. Et le 6 de miroir, on y va. Cher empereur, on y va. On te parle de la réalisation de tes souhaits. On voit bien que tu as encore un peu de mélancolie, nostalgie du passé. Eh bien, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, t'as envie de... Tu sais exactement qu'il y a des personnes qui veulent pas te laisser tranquille. Eh bien, tu les sens en fait. Allez, cette cavalière d'argent ici avec l'étoile. La cavalière d'argent et l'étoile. Moi, pour moi, en fait, tu as laissé tomber quelque chose. Ici, on te parle d'un déplacement, d'un changement. Pour moi, c'est comme si tu as laissé échapper quelque chose. Mais on va te le redonner. D'accord? On va te le redonner. On te redonne ce que tu as perdu contre une clé. Alors, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma choubidou? On va te donner quelque chose contre une clé. Un cavalier de miroir, le 7 de pieux, on parle de certitude et on parle aussi de tes pensées. Tu as dans tes pensées ou quelqu'un est dans tes pensées, on te dit qu'il arrive. Ouais, c'est ça. Tu es dans les pensées d'un homme, cher empereur, chère impératrice. Alors ça pourrait être un empereur, hein. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, on parle de justice et de quitter l'endroit. Oh là là, cette bonne femme aussi, là, elle a pris, regarde, celle-là, là, la collectionneuse d'âmes, hein, parce que pour moi, on parle de la collectionneuse, mais pour moi, c'est une mangeuse d'âmes. Ça veut dire, c'est le genre de personne, elle t'attrape, elle te met ton cœur dans une boîte, et après, ben, va, ça y est, après ton cœur, tout, ta tête, tu deviens ouf, tu deviens... Et puis t'as pris 10 ans, tu ne sais même pas comment t'as fait, t'as perdu tout. Voilà. Voilà la tierce personne dans toute sa splendeur. Oh, oh, oh. Elle a pécho le cœur de l'empereur, elle l'a mis dans une boîte, allez hop, on n'en parle plus. Mais attention, hein. L'empereur, c'est quand même pas quelqu'un de rigolo, hein. Moi, j'entends Edwards dans Belle, là. Il blague pas, hein, l'empereur, hein. C'est pas un petit rigolo, hein. Il y a des tierces, elles croient trop que l'empereur, c'est des rigolos, hein. Mais c'est pas des rigolos, hein. Ils travaillent dur, hein, en équipe. Donc, bon, et ben moi, je te dirais que vraiment, c'est très bizarroïde. Cette 15 ici pour ton empereur ou ton impératrice, c'est quoi? C'est vraiment de la dépendance. L'impératrice, mon impératrice, te voici. C'est de la dépendance. Il y a un engagement qui peine à arriver, hein. Je voudrais juste une sur la 15, s'il te plaît. J'ai mes yeux qui sont en train de se mettre ailleurs. Voilà, de pieux. Et je pense aussi qu'il y a certaines personnes elles sont tellement connectées à la source que les personnes un peu bizarroïdes, eh ben, elles les courent après, hein. Tu vois? Genre, ils veulent absolument tout savoir sur toi. Pourquoi? Parce que t'as ta clairvoyance qui est trop développée. Tu vois?
Et ils ont envie peut-être de fusionner avec toi, mais non, hein. Toi, tu vas garder tes choses pour toi, hein. Voilà, tu vas mettre un stop à tout ça, hein. Et logique, tu me diras. Et logique. Tu vas, ouais, c'est logique. Ok, ok, ok. Ok. Ok, ok. Donc j'espère que cette énergie ne reviendra pas. Parce que je n'aime pas trop cette énergie. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de notre autre ou co-caisse? Le voyage, 23h23. Waouh. Euh, Audace. Adaptation et sens de l'écoute sont tes alliés. Tu es une personne ressource pour les autres. Lance-toi et passe à l'action. T'impulse la communication. La communication, les synchronicités avec 2h2. La réponse à une question sera un grand oui. Tu es une belle âme, empathique et généreuse. Dans le domaine de l'ésotérisme, j'accrois tes prédispositions et les connaissances. Qu'est-ce que c'est l'ésotérisme pour certaines personnes qui ne connaissent pas? C'est simplement ce qui est caché. J'ai envie de te dire que dans chaque message, chaque phrase, chaque mot, chaque personnage, chaque explication, il y a toujours ouais, 7 chemins, 7 interprétations, 7 petites trucs qui sont cachés dessous. Tu comprends? Le bonheur. Tu acceptes ta place et ton chemin avec gratitude. Ton esprit te permet, pardon, je voulais dire te remet, mais c'est pas grave, te permet de différencier le mal du bien et tu deviens ton propre serviteur. On t'impulse les efforts et l'intégrité. Donc, les voyages, tu dois bouger, euh, petits déplacements, ça peut être aussi des voyages de l'âme, des voyages toutes sortes de voyages. On s'éloigne simplement des trahisons. Pourquoi? Parce qu'on est en pâte et que lorsqu'on est en pâte, euh, on va prendre la jalousie, les trahisons en pleine face. Même une toute petite parole, hein. Juste quelqu'un qui va te dire une mauvaise parole et que son intention n'était pas bonne, tu la reçois en 10 000, en plein dans le mille et ça fait mal. Donc pour éviter ce genre de mal, on évite ce genre de gens. Voilà, tout simplement. Nettoyage, déblocage. Donc, nettoie tous les gens qu'il y a autour de toi. Laisse-les de côté. Ils servent à rien. Pour ta propre vie, en fait, hein. Tu sais, vaut mieux vivre seul que mal accompagné, hein. Et c'est dans tous les sens du terme, hein, pour éviter d'être déçu, hein, et pour garder notre énergie. Sais-tu que les gens sont là aussi pour te piquer ton énergie? Essaye de fréquenter des gens dans la même fréquence que toi. Déception, infidélité, quelqu'un a été infidèle et puis ben voilà, c'est ce qui fait qu'on est déçu et que on croit peut-être plus au bonheur. Et ici on te dit que si, hein, voyage, prends des distances parce que tu vas voir des synchronicités, tu vas trouver le bonheur. On parle de ton karma, de l'interprétation. Tu connais les erreurs du passé, tu cherches à les réparer en prenant du recul sur les situations présentes. Attention à ne pas tomber dans la futilité. Écoute toujours ton cœur. Les domaines de la communication sont favorisés. Et on te parle de quelque chose de très rapide. Il n'y a pas de problème sans solution.